Là on s'est arrêté parce qu'il y a un petit héron. En fait on n'arrête pas d'en voir des hérons, c'est pas pour ça qu'on s'est arrêté, mais j'ai dit à Tony de s'arrêter parce que là il y a un autre oiseau. Et là, alors on va mal le voir, hein. Mais ça là c'est un autre oiseau, et je sais pas ce que c'est exactement. Est-ce que c'est un héron ou pas? Tony va peut-être me dire parce qu'il est deux jumelles. Là on a une belle renouée du Japon. Comme son nom l'indique, c'est une plante qui n'est pas originaire d'Europe et qui est très envahissante. Du coup ça pose un peu un problème je crois. Elle est très très bonne à manger, elle est creuse, elle a un petit goût de rhubarbe, hein. Elle contient de l'acide oxalique, donc il faut mieux la cuire et pas la consommer si on a des problèmes rénaux. Elle est super bonne, donc voilà, on peut. Un jour je vous montrerai des recettes avec. On peut par exemple s'en servir pour remplacer les cannelloni en les fourrant avec une petite garniture. Et sinon, sur les côtés, là, les ombellifères qu'on voit. Les ombellifères, c'est ces fleurs souvent blanches en forme d'ombrelle. Ombrelle, ombellifère. Des mots assez proches, je pense qu'il y a une origine latine commune. Alors là c'est des zonantes safranées au bout, mortelles. Mais par exemple celle-ci là, ça c'est de la berce. Une plante assez intéressante qui a un goût entre l'agrume et la noix de coco. Là-bas, il y a des oies. Est-ce que c'est des oies sauvages? Sûrement parce que quand on est parti faire le tour d'Europe, ça correspondrait peut-être à leur migration. On en a vu énormément des oies sauvages aux Pays-Bas. Et c'est à peu près la saison où elles seraient à ce niveau-là, faudrait vérifier. Là je suis en train de monter une pente assez raide. On dirait pas en vidéo, mais c'est les passages de pont qui sont comme ça souvent. Mais bon, ça monte très bien, hein. Des petites oies sauvages, comme la chanson de Brassens. Les oiseaux de passage. Repris par Douskawa, mon rappeur préféré qui est décédé. Si vous connaissez pas Douskawa, allez l'écouter, c'est pépite. Et si vous connaissez pas Brassens aussi d'ailleurs, mais bon ça je pense que tout le monde connaît Brassens. Alors on s'est arrêté ici. On a le vent dans le dos donc c'est plutôt cool, ça nous aide un peu à avancer quand même. Là il y a une sorte d'aire de bivouac avec eau et toilettes. Il y avait déjà de l'eau à 5 km. Bref, si vous suivez le canal Nantes-Bresse, l'eau c'est vraiment pas un problème, hein. Il y en a un peu tout le long. On peut camper sans problème. Donc pendant que Tony en profite pour aller aux toilettes, c'est tellement rare qu'on ait des vraies toilettes. Remarque, moi je préfère aller dans la nature. Je vous présente la petite berce qui est toute poilue avec des feuilles pareil assez caractéristiques, un peu rugueuses au-dessus, un peu poilues en dessous. Et surtout cette espèce de cosse à chaque embouchure de cette petite cosse là, caractéristique. Les petits poils assez épais, assez drus. Voilà. Et si on froisse une petite feuille, on a une odeur d'agrumes. On a une odeur d'agrumes assez typique. Voilà. Mais je la cuisinerai pas aujourd'hui. Je vous présenterai peut-être la cuisine de la berce dans une prochaine vidéo. Il faut s'abonner pour pouvoir voir ça parce que parfois j'ai des vidéos qui passent à la trappe, mais même les abonnés les voient pas. Alors faut pas hésiter à aller sur ma chaîne de temps en temps voir si j'ai mis des nouveaux trucs. Petit passage d'écluse. Je viens de regarder, c'est à 8%. J'ai même pas eu besoin de mettre le petit plateau parce que c'est super court. Voilà. Hop. Tranquillou. Tranquillou. Bah oui, du coup. Hop là. Alors là, on est en train de rouler à 10-11 km/h sans forcer. Et c'est super plaisant. En fait, on a ni vent dans le dos, ni vent de face. Il n'y a vraiment quasi aucun vent. Et la route, c'est asphalté. Là, vu qu'il pleuvait, qu'on était sur des routes un peu sableuses, évidemment, la roulotte s'enfonce un petit peu avec son poids. Même en vélo, on peut le sentir, ça, quand il a plu. Donc là, c'est de l'asphalte, donc ça va plutôt vite. Parce que sinon, on était plutôt vers 7-8 km/h. Et là, d'un coup, on passe à 10, 11, 12. Donc c'est plutôt agréable aussi d'aller un peu plus vite. Ça change, c'est marrant. Regardez,
Regardez, quand il y a des bambous et qu'on est en baie, il y a les pousses. On va se régaler. Regardez, il y en a plein. Et en général, les gens sont contents qu'on les prenne parce que c'est tellement envahissant. Hop là, repas de ce soir. Et ça, pour le coup, c'est plus comparable aux pâtes qu'à légumes, aux pommes de terre, plus comparable. C'est plutôt nourrissant. Est-ce qu'il y en a encore? Ah ouais, il y en a plein. Là, je suis trop contente parce que j'ai un gros sac plein de pousses de bambou pour ce soir. On va se péter le bide, ça va être trop bien. Juste quand je dis à Tony de repartir, je vois une énorme bardane. Je me dis, waouh, non mais non, c'est bon, j'ai déjà les pousses de bambou pour ce soir, alors autant laisser cette bardane dans la nature. Ça, on mange toujours frais, on se trimballe pas trop de bouffe, de toute façon j'ai déjà assez de réserve. Et voilà, du coup, je suis trop bien, c'est trop bon. Et pour ceux qui croiraient que je trouve de la nourriture sauvage comme ça qu'au printemps, détrompez-vous, hein, j'en trouve toute l'année. Si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les 12 semaines que je passe à manger que des trucs dans la nature, c'est-à-dire sans riz, sans huile d'olive, juste que je trouve des racines et tout. Donc si vous l'avez pas vu, je vous mets le lien dans la description, je vous remettrai le lien en commentaire. Et franchement, je vous conseille de la regarder, de la re-regarder. Elle m'a pris beaucoup de temps cette vidéo. Je vais le redire à chaque fois, mais je vous ferai peut-être une vidéo sur notre premier test de voyage en vélo roulotte. C'était en automne, et en automne, j'ai ramassé énormément de châtaignes, de glands, de champignons. Je suis revenue de cette petite boucle test en automne. Je suis revenue avec plus de nourriture dans ma roulotte que quand je suis partie, alors que j'ai été dans 0 magasin. Et quand on pédale, on mange quand même pas mal, donc c'est quand même complètement dingue. Là par exemple au printemps on va trouver énormément de plantes vertes, alors c'est pas ce qui nourrit le plus, mais niveau minéraux c'est vraiment très très riche comme saison pour la micronutrition, les vitamines, tout ça. Et souvent on en a besoin juste après l'hiver, parce qu'en hiver c'est un peu moins le cas. En hiver on trouve énormément de racines en fait, parce que les plantes elles sont comme nous, elles font des réserves, et du coup l'hiver elles stockent toute leur énergie de l'été dans leurs racines pour tenir tout l'hiver. L'hiver c'est juste que la nourriture elle est invisible pour nous qui sommes au-dessus du sol. Mais si on commence à creuser, là, en hiver, même si certains animaux stockent, il y en a qui ne le font pas. Et apparemment, ils meurent pas de faim. Donc pour l'été, on peut tout simplement manger des fruits. À partir de mai, là, de toute façon, il y aura les cerises, les prunes, les mirabelles qui vont commencer à arriver. Jusqu'à début octobre, il y aura des fruits. En automne, comme je viens de vous le dire, il y a énormément de choses, de graines, de noisettes, de noix, de châtaignes, de glands, il y a énormément de trucs. Et en plus en automne, la nourriture, les châtaignes, les noix et tout, c'est des choses qui se stockent vraiment très très facilement. Donc on peut en garder pour avoir un hiver un peu plus confort et diversifié. Parce que c'est vrai que l'hiver ça reste quand même la période la plus difficile, mais il y a quand même plein de trucs. Et juste avant, il y a la période où on peut stocker le plus facilement. Donc en fait c'est complètement jouable, c'est juste qu'on a perdu toutes ces connaissances. Bon après je vais pas te détailler là dans cette vidéo, j'ai tout détaillé dans la vidéo, dans mon documentaire sur les 12 semaines sauvages. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur comment trouver protéines, glucides, lipides, manger équilibré juste dans la nature, c'est possible. Puis même si on mange pas à 100% que des trucs sauvages, on peut trouver des trucs sauvages toute l'année, ça c'est clair et net. Et ça demande vraiment pas beaucoup de temps, ça demande clairement moins de temps que d'aller jusqu'au supermarché en tout cas. Alors voilà, je vous invite à essayer si ça vous tente, tranquillement, sans se presser, sans prendre de risques non plus, ça sert à rien de prendre des risques. Bon allez, je vais rouler un petit peu là, c'est la fin de journée. J'ai hâte de me mouiller la tête ce soir, d'écrasser un peu tout ça, parce que là, la route elle est en gravillon et ça fait un peu de poussière avec la sueur, ça colle un peu. Hâte d'arriver. Alors qu'est-ce que c'est que ce problème? Ah, c'est un gué. Un passage à gué. Est-ce que Tony passe? Oh, je vais aller filmer ça. Ça passe, mais comme vous voyez la largeur des roues. Alors la largeur des roues est pas à 1 mètre, elle doit être à 80-90 cm. Voilà pourquoi faut pas faire un écart de roue de 1,20 m, sinon... Bon après je pense que ça serait passé là, un peu mouillé, mais c'est peut-être glissant là, c'est peut-être un peu pas ouf d'essayer. Là en tout cas, ça passe. Trop bien. À mon tour. Oh oh. Conclusion, si vous construisez une vélo-roulotte, vélo-caravane, ne dépassez pas les 1 mètre. Et normalement en France, vous serez super bien. 1 mètre c'est déjà large assez, pour vous donner une idée. Un lit, une place, c'est en général 90 cm, voire même 80 pour les lits plus enfants.
Donc avec 1 mètre, on est déjà pas mal à l'intérieur. Et nous, vu qu'on jumelle, 1 mètre plus 1 mètre, ça fait 2 mètres, donc on est vraiment bien. Mais 1 mètre, voilà, faut pas dépasser quoi. C'est l'idéal. Ça, je les avais même pas vus les deux petits là. Qu'est-ce qu'ils font là? C'est des poneys nains ou quoi? Ils sont tout minuscules. Sérieux, j'ai déjà vu des chiens plus gros que ça. Oh mais il y en a plein. Oh lui est tout petit. C'est un jeune lui. Ah mais ils sont attachés. Et si vous faites moins d'1 mètre, vous passerez peut-être encore plus facilement. Après faut pas faire trop fin non plus. Plus les roues sont écartées, en gros plus vous allez avoir de stabilité sur la route. Moi je trouve que vraiment 90-95 cm, 1 mètre, c'est vraiment pas mal. Après j'ai pas essayé les autres types de roulottes, mais j'ai un peu vu des photos de gens qui avaient fait 80 cm. Et moi je trouve ça un peu étroit. Après, c'est à tester, hein. De toute façon si vous construisez une roulotte, la première faut toujours que ce soit un prototype. Un crash test avec du matos de récup parce qu'on a construit celle-là comme ça, juste pour voir si les dimensions elles nous conviennent, si on se sent pas à l'étroit, si c'est pas étouffant, si c'est simple à chauffer juste avec nos propres corps, et surtout aussi si ça passe partout, si on arrive à manœuvrer correctement, si c'est pas trop grand. Ouais, je vois des gens sur les groupes là, de vélos roulotiers, ils se construisent leur première roulotte, ils foutent 2000 balles dedans, mais c'est cool, hein, tu peux acheter tous les matos neufs que tu veux, tu peux mettre plein d'argent dedans. Si tu sais pas ce que tu veux, pas définir exactement c'est quoi tes besoins et tout, c'est un peu dur de réussir du premier coup, je trouve. Donc limite même faire une roulotte en carton en fait c'est pas mal parce que ça permet de connaître les dimensions. Ou alors juste une structure peut-être en bambou pour recoupe de bâche, juste pour voir si la dimension elle est agréable à vivre dedans et agréable à conduire aussi quand on se déplace. Ça c'est vraiment, là je monte une pente, elle doit être à 10%. C'est une pente d'écluse qui va vous être confortable ou non, cet équilibre là à trouver. C'est vraiment propre à chacun. Ouh, j'arrive en haut. J'ai même pas passé les vitesses. Par contre, ce qui est sûr, c'est la réglementation. Et la réglementation, je viens de descendre de la pente. La réglementation, elle veut que normalement les chicanes là, ce soit fait pour laisser passer un truc de 1 mètre de large. En fait, c'est pour laisser passer les poussettes, les vélos couchés, les vélos handicapés, j'imagine les fauteuils roulants. Donc pour ça, normalement, c'est 1 mètre. Et parfois, c'est pas respecté, hein, mais souvent quand c'est pas respecté, il reste même pas 60 cm. On va pas faire des roulottes de ce taille-là non plus. Quand c'est pas respecté, il faut juste peut-être contacter la commune si on y croit. Ou alors un petit coup de clic-clic. Ou alors une petite clé triangle et hop, on ouvre, on referme. Ou alors contacter la mairie, je sais pas. Mais bon, normalement, si elle fait 1 mètre, bon, j'ai encore peu d'expérience en vélo roulotte, mais beaucoup en vélo. Donc des barrières, j'en ai vu pas mal en vélo. Et je me suis amusée à mesurer vu que je comptais vivre en vélo roulotte. Puis sinon, je me base sur l'expérience de tous les vélos roulotiers que j'ai contactés avant de faire ma roulotte. Et souvent, ce qui revenait, c'était que 1 mètre. C'était vraiment la taille qui passait partout. Moins d'1 mètre, encore plus. Et 1m10, 1m15, voilà. Et après, quand on dépasse 1m20 de large, là, ça commence à être chaud pour n'importe quelle piste cyclable. Ça commence à être un peu compromis, quoi. Alors, je sais pas si on a dépassé ou pas les 30 bornes aujourd'hui. J'ai pas de compteur, moi, je m'en fous un petit peu. Tony nous le dira tout à l'heure. Il y a une dame qui nous a conseillé au dernier bled où on était d'aller un tout petit peu plus loin. Ah ouais, là, le spot, il est trop bien. Il y a même un petit barbecue, des toilettes sèches. Trop stylé. On va se mettre au fond. Là, on va être trop calé. Bon, je vous filme pas le jumelage à chaque fois, mais je vous mettrai une vidéo, peut-être un short spécial avec le jumelage ou le début jumelage des roulottes. Allez, c'est parti. On part faire du 4x4. Youhou! Là, je suis encore bien chaud de la route qu'on a fait aujourd'hui. On va jumeler les roulottes. Du coup, ici, on a un espace bien abrité du vent. Et vu que j'ai encore bien chaud, je vais en profiter pour aller me laver juste là. Il y a une petite rivière. Alors ça paraît marron en surface, mais en vrai il y a assez de courant et tout. Et j'ai vu d'où elle venait, elle vient d'un lac qui est un peu plus haut. Donc je vais aller me tremper là-dedans et me frotter avec le gant. Et peut-être qu'après je me rincerai quand même avec un petit peu d'eau claire là. Histoire de pas sentir la rivière. Quoique moi les odeurs de rivière ça me dérange moins que les odeurs de savon. Du coup, à tout à l'heure. Après je cuisinerai les pousses de bambou.
Et voilà, je me suis même nettoyé les cheveux. et du coup là je me suis changée. J'ai mis la doudoune. Bon, il fait pas froid et l'eau était pas très froide, mais en fait quand on a fait du vélo, qu'on a eu bien chaud, on a tendance à se refroidir après d'un coup quoi. C'est un peu bizarre. Du coup toujours je mets des vêtements bien secs et la doudoune même quand je me lave pas, je me change le soir. Et hop, on va éplucher ça. Et voilà ce que ça donne. Donc pour deux, on va peut-être rajouter le petit reste de nouilles de riz qui nous restait. Mais seul, ça aurait bien large fait un repas là, hein, avec un peu d'ortie, un peu de... Ouais. Et voilà tout le compost. Et voilà ce que ça donne coupé. Alors quand je les coupe, quand je sens qu'il y a une petite résistance avec le couteau, alors là par exemple j'ai voulu couper au milieu et ça a résisté, hop, j'enlève la petite partie là, ça veut dire qu'elle est trop fibreuse et ça va être chiant à manger. Voilà, donc là on a que ce qui est le plus tendre, le plus croquant et on va le faire blanchir. Je le découpe pour que ça soit moins long à faire blanchir. Ça sent trop bon, ça sent entre les pâtes et les patates. Là je vais faire tremper des petits bolets baies. Comme ça on va avoir un repas à base de végétal, de fongique. Ça c'est l'eau, en fait c'est un... Vous savez là les pulvérisateurs à eau là. Celui-là je l'ai acheté à Emmaüs, mais il était tout neuf. Je l'ai acheté à Emmaüs 10 balles. Et après je me suis rendu compte grâce à ma mère que Action vendait exactement le même à 11 €. Bon, je me suis un peu fait avoir par Emmaüs, mais je préfère toujours donner mon argent à Emmaüs que à Action. Voilà. Donc on va y goûter ça. Voilà, l'huile frétille. Je vais pouvoir faire griller. Faire revenir les petites pousses de bambou là. Dinguerie. Ensuite, je vais mettre l'ail des vignes que je viens de hacher. Voilà. Et je vais rajouter les champignons. En gardant l'eau parce que l'eau c'est super parfumé et je vais faire cuire les pâtes et tout dedans. Ça va rallonger la sauce. Je vais hacher la gratte-loupe tourou-tourou, la même algue que l'autre jour là, celle qui a vraiment un goût umami de dingue. Je vous montrerai d'autres algues dans d'autres vidéos, hein, parce que là j'ai de la laminaire, ici j'ai de l'ulve en poudre, et là j'ai de la dulce poivrée, plein d'algues différentes donc que je pourrais montrer. Mais je sais pas, en ce moment j'aime trop celle-ci, donc je cuisine avec celle-ci. Ça fait vraiment plat asiatique, hein. J'ai jamais fait de recette de plat asiatique. Et peut-être que je devrais un peu regarder comment ils cuisinent, parce que je pense que là on est avec des ingrédients très utilisés en Asie. Donc j'ai des aliments qui viennent du monde fongique, comme les champignons là. Des aliments qui viennent de la terre, comme l'ail des vignes et le bambou. Et puis la gratte-loupe tourou-tourou, l'algue. Des aliments qui viennent de la mer. Toutes les algues ne font pas partie du monde végétal, je crois. Donc c'est génial, j'ai une alimentation assez diversifiée. Si je mange un œuf avec ça, j'aurais même origine animale dans le repas. Et si je rajoutais une petite lactofermentation de poireaux sauvages, comme je sais trop bien les faire, j'aurais même le monde bactérien dans mon alimentation. Là, ce serait vraiment une dinguerie. Mais bon, à mon avis, là, wow, ça sentait tellement bon. Genre, c'est vraiment dommage que je puisse pas vous partager les odeurs en vidéo. Hein. Voilà. On va rajouter ça parce qu'on a quand même super faim. Ça, franchement, j'aurais pu manger toute seule. Ça m'aurait large fait mon repas, peut-être avec un œuf large. Parce que les bambous, c'est vraiment un peu comme les pommes de terre, les pousses de bambou. Mais vu qu'on est deux et que je suis seule à ramasser, on va utiliser ce que Tony transporte. Coquillettes à base de farine de riz. Acheté toujours dans le magasin Nose, magasin qui a les tickets de flow. Voilà, ça c'était moins 50% et ça est moins 50% de 79 centimes. Donc vous voyez, pour deux, on mange vraiment pour pas cher aujourd'hui, sans compter l'huile d'olive. Mais d'ailleurs, si vous avez des plans pour une coopérative
d'huile d'olive parce que moi je suis souvent dans le sud, vers Marseille. Je ramasse des olives sauvages et je cherche un endroit où je pourrais les presser parce que c'est hyper galère de presser ça soi-même. J'ai pas forcément le matériel, mais j'aimerais bien pouvoir faire ma propre huile d'olive. Si vous connaissez une coopérative, même je peux me déplacer, je peux aller je sais pas où dans le sud pour faire ça. Je serais super intéressée par l'expérience. En fait, le magasin Nose, je vais pas faire de pub, c'est un magasin de déstockage, c'est pas un magasin discount comme Action par exemple qui va vendre des produits made in China et machin, et c'est un peu des arnaques. Ça, c'est vraiment des stocks, des trucs invendus, parfois un peu limite de vente ou je sais pas, bref. Et ils ont ces étiquettes jaunes. Et en fait, quasiment tout ce qu'on a acheté, ça vient de là-bas. Là par exemple pour 5 €, alors le pot peut paraître petit mais c'est du miel de Manuka, voilà, c'est un miel qui vaut super cher. Et en fait ma mère va tout le temps dans ce magasin et du coup quand on est chez elle on va avec elle et on fait des petits stocks de bouffe quoi. Bouffe qui est intéressante parce que parfois il y a des sacrées merdes aussi, je veux dire tout n'est pas valable dans ce magasin et il y a des sacrées merdes. Mais parfois il y a des trucs bio, il y a là par exemple des nouilles de riz pour rien alors que ça dans les magasins ça peut valoir très cher. Alors bon, tout n'est pas bio, même si on peut trouver du bio dans ce magasin. Tout n'est pas bio, mais vous voyez, là, je mange quand même quasiment que des trucs sauvages, donc je mange plutôt très sainement. J'ai mangé dans les poubelles des supermarchés pendant, je sais pas, ça m'arrive encore de le faire de temps en temps, mais il y a vraiment de la merde dans les supermarchés, donc du frigane, on appelle ça, les gens qui payent pas leur bouffe. Soit ils font un potager, soit ils mangent des plantes sauvages, soit ils font des récup de marché, des récup de supermarché. Franchement, on est dans un pays où, sous une latitude où il y a plein de nourriture qui pousse facilement. Et dans les poubelles, ça croule de nourriture. C'est impressionnant tout ce qu'on jette. Et encore, on n'est pas les pires parce que nous, on était en Norvège. Et en Norvège, vraiment, c'était des dingueries qu'on trouvait. Norvège, Suède, genre leurs poubelles, c'est n'importe quoi. J'ai rajouté plein d'eau dans mon fond de sauce, là. Et hop. Ah, c'est complètement coin. J'ai oublié de mettre... J'avais des feuilles de tilleul que j'avais ramassées hier. Merde. Bon, tant pis, ça sera pour demain. Est-ce que vous entendez? Douli-doulou. C'est un loriot d'Europe. Je fais genre la meuf qui s'y connaît, mais c'est Tony qui vient de me le dire. Et j'ai goûté, et c'est une dinguerie. Par contre, en fait, le moins bon, en fait, c'est les pâtes. À côté du reste, les pâtes, ça a juste aucun goût, quoi. C'est juste complètement fade. Heureusement qu'elle cuise dans ma super sauce, parce que franchement, ouais. Et je vais même y rajouter quelques graines d'ortie. Hop là, voilà. Ouh. Regarde, sans l'odeur. Non mais je veux le manger directement. On a décidé de manger dehors. Profiter du... champignons. Juste Tony, juste goûte-moi ça. Dis-moi-en des nouvelles. C'est bon, c'est croquant, c'est Bah ouais, moi de toute façon j'adore. On va se péter le bide. Moi je trouve que ça sent entre la pomme de terre et les pâtes quand on les cuit. Il y avait un cormoran tout à l'heure. Ah ouais? Et en plus on en profite pour faire tourner les panneaux solaires. Là il doit être 20h30, on tourne encore les panneaux quoi. Là c'est un super spot. Là où j'étais me laver c'était de l'autre côté, il y a un autre bras d'eau. On va se péter le bide, j'ai même rajouté des petites noix sauvages. Miam 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 miam. Et on va se manger ça devant Canal. Après Canal Bûche, Canal. En gros, les pâtes là, elles ont coûté le paquet en promo là, déjà qu'il était pas cher. C'était 80 centimes divisé par 2, ça fait 40 centimes. Sachant qu'on mange ça à 2. Ça fait 20 centimes par personne. Le prix en moyenne d'un œuf là, comme ça, quand on achète des gros lots, c'est 20 centimes l'œuf. Donc ça fait 40 centimes. Et on va rajouter environ 10 centimes d'huile d'olive chacun. Et ben, ça fait un putain de repas de luxe pour 50 centimes. Avec la meilleure vue. Moi je suis en mode canapé là. Ah là là, c'est trop bien. Dommage que je peux pas partager le goût et l'odeur parce que c'est vraiment une dinguerie.
Ce petit repas cocooning dans la maison. Hop. Ah, bah c'est sombre par là-dedans. On va se poser là. Mon petit lit.